Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Elisa. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci, merci, merci pour tous vos commentaires et tout votre soutien. Nous avons une carte qui est tombée ici qui nous parle de despotisme. Le sentiment d'être bloqué, le sentiment d'avoir les pieds et les mains liés. Comme s'il y a une situation sur laquelle vous n'aurez pas du tout de contrôle. Comme si la situation ici vous échappait complètement. Tu vois, ça peut être à cause de quelqu'un, à cause d'une situation où vous vous sentez complètement bloqué. Tant que la situation n'est pas bloqué, tant qu'il n'y a pas de débloqué, tant qu'il n'y a pas de verdict de cette personne, de ce tribunal, vous êtes dans cet état. Comme si vous attendez quelque chose de quelqu'un ou d'un organisme pour pouvoir vous en libérer. Et derrière, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de procès. Donc, ça peut parler d'un organisme agréé, ça peut parler d'une concrétisation, ça peut parler d'une légalisation aussi pour certaines personnes. Vous voyez, et cette situation ici vient en quelque sorte déstabiliser, mettre à mal votre stabilité. Donc là, vous pourrez être, soit vous y êtes déjà, soit dans les prochains jours, être dans cet état ici, de être lié par une situation et n'avoir aucun contrôle. Tu vois, on a ça ici, soit c'est votre état d'esprit justement. Comme si vous ne contrôlez pas une situation et vous ne pouvez rien y faire. Ah, ici, on te parle de négociation, de compromis et d'entente trouvée. Pour certains, ça peut aussi parler d'une réconciliation. Comme ça, on allait se mettre d'accord ici sur un projet, sur peu importe ici. Mais là, il y a quelque chose où on trouve, il y a une conciliation. Tu vois, on se met d'accord. C'est vraiment chacun gagnant-gagnant. Je sais, du donnant-donné. Il y a vraiment un sentiment ici de... Les choses vont enfin trouver son équilibre. Enfin, on va laisser... passer certaines choses, mais surtout dans le but d'obtenir aussi un retour. Allez, nous allons faire la coupe. Ah, ici, pour vous, il pourrait y avoir une reconnaissance au niveau professionnel, hein. Une reconnaissance, soit vous pourrez être l'employeur de l'année, du mois, ou peu importe ici. Mais on voit, il y a un bien-être, il y a un état d'esprit qui vous met dans un état d'évolution, d'élaboration, de construction. Vous pourrez, ça peut être professionnel pour certaines personnes, mais ça peut aussi parler de votre vie spirituelle. Vous êtes en train de mettre des choses en place. Ça peut aussi parler du fait que vous connaissez et savez qu'aujourd'hui, vous êtes le bâtisseur de votre vie et que vous décidez de mettre les choses en place pour votre bien-être, pour votre équilibre. Tu vois, ici, on voit, il pourrait y avoir des honneurs pour vous en ce qui concerne votre travail. Comme je disais, une nomination, une reconnaissance. On pourrait vous féliciter pour votre travail. Vous pourrez être au centre de quelque chose de très positif ou alors tout un groupe de personnes et que vous aussi, vous faites partie de ce groupe de personnes dont l'on félicite. Il y a une reconnaissance ici par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous avez mis en place. La reconnaissance par rapport au travail, ça peut aussi être la reconnaissance par rapport à ce que vous avez mis en place, hein. Ce n'est pas forcément professionnel. C'est possible que vous ayez encore une activité professionnelle ou même que vous n'ayez plus d'activité professionnelle, que vous soyez à la retraite, que vous soyez au chômage, que vous soyez en arrêt maladie ou que vous n'ayez jamais travaillé de votre vie. C'est possible. Mais ici, c'est la reconnaissance de ce que vous avez mis en place. Ça peut être un travail que vous faites sur vous-même et que vous commencez à voir des prémices ici, des choses commencent à bouger, des choses commencent à s'arranger pour vous, ou tout simplement vous vous sentez de mieux en mieux. Quelquefois, on se sent de mieux en mieux malgré que la situation n'a pas été résolue. Tu vois, parce que tout à l'heure, on a vu avec la justice, l'enfermement, le fait d'être pris ici par... avoir les mains liées par une situation dont vous n'aviez aucun contrôle, ça peut aussi être le fait de lâcher prise. De ne plus y penser tout le temps, de se dire, bon, ok, j'ai aucun contrôle sur la situation, mais je fais un travail sur moi-même pour lâcher prise en sachant pertinemment que vous ne pourrez rien faire. Le fait d'y penser tout le temps, c'est pas ça qui va y changer quoi que ce soit. Le fait
de relancer tout le temps des lettres ou un message. C'est pas ça qui va échanger quoi que ce soit. C'est la personne en face de vous, que ce soit un organisme, que ce soit cette personne de votre cœur à qui vous tenez ou votre famille, peu importe ici. C'est cette personne qui aura le dernier mot, qui pourra débloquer la situation. Donc il y a vraiment une situation, il y a un état d'esprit ici où on commence à dire, bon, je n'ai aucun contrôle sur la situation, donc je lâche prise. Je fais un travail sur moi-même, je lâche prise et qui adviendra pour sera. Ou tu vois ce que je veux dire ici. Nous allons faire une guidance à 15 cartes. Nous avons une carte qui est déjà tombée, qui va être... qui nous parle aussi de mal-être. Hein. De mal-être, d'état un peu conflictuel intérieur. C'est ce que je sens, intérieur, angoisse. C'est sûr, mal-être aussi, c'est du mal à dire certaines choses et même n'avoir pas la réponse à certains questionnements. Tu vois, donc ça va être un peu ça, cet état d'esprit. Et ça rejoint encore l'état d'esprit de cette personne qui est à la main liée ici, qui ne sait pas qui ne sait pas ce qui se passe dans l'ombre en quelque sorte. C'est ça. C'est comme si tu aimerais bien aider quelqu'un, venir en aide à quelqu'un, le soutenir, être là, mais la personne ne te sollicite pas, mais tu sens et tu sais que cette personne ne va pas bien. Mais il n'y a pas de sollicitation de la part de cette personne. Tu vois, ou c'est même toi qui es dans cet esprit et tu ne veux pas en parler à des personnes parce que tu as envie de gérer tout toute seule. Tu vois. Mais ici, on a des choses que l'on ne perçoit pas. On ne sait pas quand est-ce que la situation va s'arranger, quand est-ce qu'on va aller mieux. C'est comme un état de mal-être, un état de dépression ici, ou un état de maladie. On sait qu'on n'est pas bien, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on ira mieux. Tout ce qu'on espère, c'est que les choses vont aller mieux prochainement parce qu'on fait tout pour. Tu vois, on est vraiment là. On ne perçoit pas, on n'est pas bien, mais on ne sait pas quand est-ce que les choses iront bien. C'est plus au-delà du fait de la maladie, de qu'on est vraiment malade, c'est plus un état d'esprit. Tu vois, un état d'esprit de... Il pourrait y avoir des moments de hauts et de bas, surtout au niveau énergétique, comme des baisses d'énergie. Ici, des moments de pas bien, on ne sait pas, oui, oui. Pour certaines, ça peut vraiment être, vous êtes malade. Oui, mais vous allez être soutenu, vous êtes soutenu ici. Vous êtes soutenu par certains membres de votre famille qui sont là ou qui ne sont pas là. Tu vois, ça peut être, vous êtes soutenu par les guides, par vos parents, par vos aïeux. Et soit soit vous les appelez, soit ils sont là à vos côtés en vous disant tout ira bien. Ne vous inquiétez pas pour ça, tout ira bien. Ça peut être pour certaines personnes aussi cette situation d'héritage ici. Hein, d'héritage qui peut vous mettre dans cet état. Parce que vous ne trouvez pas, vous ne trouvez pas une entente, il n'y a pas d'entente. Il il y en a qui veulent autre chose, d'autres autre chose. Du coup, ça fait qu'on n'est plus, on se sent un peu comme si on n'est plus, on n'est pas sur la même longueur d'onde avec les autres personnes. Mais il y a quelqu'un ici en particulier qui peut être un avocat, qui peut être même quelqu'un proche de vous, qui va vous soutenir ou qui est là pour donner des idées bénéfiques ou des idées évolutives en ce qui concerne cette situation d'héritage ou en ce qui concerne cette situation du passé. Et comme je te disais, ça peut être une situation du passé qui te met dans cet état avec l'héritage aussi, avec le sablier, le parchemin et le crâne. Ça peut être une situation du passé aussi qui vous remet encore dans cet état. Mais on voit bien qu'il y a quelqu'un ici qui va plus ou moins vous apporter son aide ici, qui va vous accompagner, vous amener, vous permettre de vous sentir bien avec l'écoute aussi. Qui peut être un psychologue, un thérapeute ici ou quelqu'un qui vous accompagne ou un assistant social ou assistante sociale. Tu vois, on est vraiment là, on essaye de faire le tri ou tout simplement d'arranger, de réparer ce qui n'a pas été. Mais vous trouvez des solutions parce qu'après tout ça, j'avais dit une guidance à 15 cartes, nous avons 6, c'est pas grave, nous allons faire comme ça. Hein. Bon, après tout ceci, il y a des solutions qui vont être trouvées. Ces solutions qui vont être trouvées ici ou apportées justement parce que c'est comme si cette situation d'héritage ou du passé ici vous permet de sortir des sentiers battus, de sortir d'une répétition dans laquelle vous étiez cloîtré depuis un bout de temps. Parce que ça vous amène des solutions, ça vous amène une ouverture sur vous-même, une ouverture sur le monde. Et on voit bien là, avec la carte du présent, c'est un peu la main tendue. C'est pour ça que je te disais déjà tout à l'heure, il pourrait y avoir une situation mystico-spirituel ici, tu vois, qui fait que soit c'est toi-même qui vas chercher là-dedans, dans ce domaine-là, ésotérisme et tout ça,
paranoïde, paranoïa, bref, pas paranoïde, paranoïa. Et il y a quelque chose comme si c'est toi-même qui allais provoquer. Tu vois, comme un peu comme les chasseurs de fantômes et tout ça. Comme si c'est toi-même qui allais provoquer ça pour chercher à comprendre et à savoir. Tu vois, il y a des gens qui disent souvent, je ne perçois rien, je ne sens rien, je ne ressens aucune énergie. Mais qui commencent et qui prennent des tutos, je ne sais pas, ou qui a une intuition comme ça, fulgurante un jour et qui se décide. Et si je commençais à enregistrer des voix ou si je faisais des photos un peu partout, bref, tu vois, pour provoquer un peu ça, pour chercher à en savoir. Ou aller se balader dans les cimetières à 3 heures du matin, juste pour pouvoir ressentir ou voir ce que les autres ne voient pas. Il y a vraiment quelqu'un ici qui va essayer de provoquer ça. Mais là, il y a des solutions qui arrivent ici, qui viennent d'ailleurs des personnes comme un coup de chance, un coup de main, un cadeau qui va vous être apporté. Ici, ce cadeau va amener une certaine évolution. Une évolution, ça va être pour les beaux jours. Là, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici, il fait gris. Donc là, ça va être pour les beaux jours, soit maintenant le printemps ou l'été. Donc, ce n'est pas quelque chose pour l'année prochaine, tout ça, non. Vraiment, les 6 prochains mois ici vont être bénéfiques pour vous. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Et le fait, ce mal-être aussi vous a permis de comprendre certaines choses. Ce mal-être aussi vous a permis de vous élever au niveau spirituel, de comprendre aussi, un peu de prendre cette échelle et de vous dire, les réponses sont à moi. Il n'y a que moi seul qui puisse me sortir de cette situation. Il n'y a que moi seul qui puisse en guérir. Tu vois? Et on peut avoir affaire à des signes de feu ici, des signes d'air et d'eau. Et là, on a affaire, et justement, puisque tu as cet état d'esprit, qu'est-ce qui se passe ici? On a les guides, tes anges, comme tu veux les appeler, qui vont te soutenir dans cette évolution, qui vont te soutenir dans cette élévation, dans cette compréhension. Ça peut être un mantra. Moi, j'entends quelqu'un qui récite un mantra. Ça peut être un mantra qui justement te permet de lâcher prise, de te libérer de cette situation ou d'évoluer, d'avancer. Et grâce à ça, à ce que tu as vécu dans le passé, à ce que cette situation émotionnelle a entraîné dans ta vie, que ce soit, peu importe par quoi tu es passé ici, ou que ce soit par cet héritage, par cette relation familiale ou sentimentale ou relationnelle, ça va ici t'apporter des solutions pour plus tard. Voilà. La renommée, hein, la renommée, la reconnaissance, au fait. Ce que tu as fait devient flagrant. Ce que tu as fait, enfin, te permet de sortir et d'avoir une certaine... vraiment, il y a comme une reconnaissance de ce qui a été. Tu vois, je sais que ce que j'ai fait, c'est bien. Je brandis un peu comme ce drapeau ici, comme quelque chose d'annonciateur ici. Il y a quelque chose d'annonciateur qui te dit que cet état d'esprit dans lequel tu es, il y a quelque chose de bon qui va en sortir derrière. Parce que tu as pris le temps de reconnaître ce mal-être, cet état d'esprit ou cette maladie, de faire ce qu'il fallait. Si quelqu'un est malade ici, le traitement ici pourrait amener quelque chose de bien. Tu vois? Et on a encore cet appui qui est le soutien, l'accompagnement. On me dit de remettre la carte dans le jeu parce qu'elle n'est pas tombée, c'est moi qui l'ai fait tomber. Voilà, il y a des personnes qui vont parler. Il y a des personnes qui vont parler, il y a un deuil ici, ou un décès même. Vous allez entendre parler de ça. Comme quelqu'un de populaire, un chef de famille. Tu vois, quelqu'un qui était à la tête ici d'un... Non, il y a un chef de famille. Oui. Un chef de famille, quelqu'un qui était à la tête, même si ce n'est pas vraiment un chef de famille, c'est comme si quelqu'un qui avait une certaine autorité, un certain pouvoir. Vous allez être au courant que vous ignorez certaines choses, mais vous allez être au courant que cette personne, quand vous allez apprendre la perte ici, le décès, vous allez être au courant que cette personne, au fait, elle était malade depuis un bout de temps, mais vous n'étiez pas au courant. Comme si la maladie avait été cachée, ou comme si on a cru un moment qui est au vrai rétablissement de cette personne aurait pu y aller mieux. Il y aura beaucoup de communication, de conversation autour de ça.
de ce qui a été. Un peu, et aussi le travail que ça va engendrer derrière. Et aussi, il y a des personnes qui vont dire c'est une libération. C'est bien pour elle. Soit c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert ici. Hein, qu'on a essayé tout et tout, ça n'a pas marché. Il fut un temps, on a cru que c'était bon, on avait trouvé le bon bout, le bon traitement, mais ça n'a pas été. Et il y en a, ben, c'est la tristesse, elle là aussi, mais en quelque part, on va se dire, c'est bien, au moins elle est libérée, elle part libre. Parce que cette personne est dans cet état depuis longtemps. C'est comme si, quand ça va arriver, enfin on pourra... Il y a beaucoup de choses qui ont été mises entre parenthèses. Hein. Soit c'est vous qui avez mis votre vie entre parenthèses pour vous occuper de cette personne, soit c'est comme si autour de cette personne, il y avait toute une organisation. Tu vois, comme si les gens se relayaient autour de cette personne. Toute votre vie ou toute la vie de votre famille ou de votre entreprise ou je ne sais pas, tournait autour de cette personne ou qui peut aussi bien être une situation. Hein. Tu vois, parce que aussi la perte, la mort ici, c'est pas forcément dans le sens de que quelqu'un, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi cette situation ici qui vous prenait toute votre énergie ou que vous étiez tout le temps obligé d'aller, de faire des va-et-vient. Comme par exemple cette chimio, vous étiez obligé de faire des va-et-vient. Enfin, on vous dit, c'est bon, c'est fini. Vous êtes en rémission, plus besoin d'y aller. Et maintenant, vous pouvez reconstruire un peu en quelque sorte votre vie, comme si ça allait, il y aura un ouf de soulagement, vous allez lâcher prise. C'est vrai que ça vous attriste si cette personne est partie, ça va vous attrister, mais au moins vous pourrez réorganiser votre vie autrement. Et si c'est vous qui êtes en train de suivre ce traitement et que toute votre vie tournait autour de ça, de ce traitement, parce que je ne vois pas l'hôpital ici, non, il n'y a pas d'hôpital. C'est quelque chose qui s'est fait, je ne sais pas comment je vais te dire, soit en interne, soit à la maison. Et là, vous allez devoir réorganiser. Ça va être, vous allez être triste parce que vous ne connaissez que ça. Mais il y aura comme si, après tout ça, vous pourriez culpabiliser aussi de vous dire... parce qu'à un moment, vous allez vous dire, ouf, enfin je souffle, enfin je peux avoir une vie. Vous pourrez culpabiliser en vous disant, non, je ne peux pas dire ça parce que la personne n'est plus là. Mais votre vie, en quelque sorte, tout ce que vous avez fait ces derniers temps ont tourné autour de cette personne ou de cette situation. Vous vous sentez triste, vous culpabilisez en même temps en vous disant je vais enfin reprendre une vie normale. Mais c'est tout à fait normal. Hein. Et vous allez vous jeter ici, il y a des personnes qui vont se concentrer à fond dans le travail. Vous allez vous mettre ici à fond pour la construction, l'élaboration, tracer les plans. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps ici. Vous allez être vraiment très concentré dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. Hein. Et vous allez parler de ça avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de patience, ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous mettez en place. Il pourrait y avoir, pour certaines personnes, il y a quelque chose, vous avez toujours voulu faire ça, ce travail-là du passé ou que vous avez mis entre parenthèses, soit parce que vous n'aviez pas les capacités, soit parce que vous n'avez pas les moyens d'entamer cette formation, ou tout simplement parce que vous n'osiez pas ou parce qu'on vous disait que c'est quelque chose qui ne paye pas assez. Cette situation va être pour vous libératrice sur plusieurs points, parce que ça va vous permettre aussi de pouvoir réaliser enfin le rêve que vous aviez et que vous n'osiez pas réaliser avant, soit parce que cette personne vous bloquait, soit parce que cette situation vous bloquait, ou tout simplement le fait d'avoir vécu ça, d'avoir accompagné cette personne, ou vous-même d'être passé par cet état de petite mort ou de grande mort, de transformation, transforme tout votre être et vous donne le courage de pouvoir exercer cette fonction que vous avez toujours voulu faire. Et vous allez le faire tellement avec la passion, la détermination, comme si vous allez vous dire, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Et même quand vous allez en parler aux gens, c'est tellement avec grand enthousiasme que vous allez le faire. Et vous allez être reconnu dans votre domaine.
Vous allez être reconnu dans votre domaine. Oui. Vous allez... Le fait d'être reconnu comme ça va vous ouvrir certaines portes. Va vous ouvrir certaines portes ici. Vous allez partir vers autre chose. Pour ça, je vous disais ici, il y a cet état d'esprit, on voit bien encore. Ça vient ici comme sonner le là, comme une sorte de jugement. On vous dit, c'est le moment de laisser tomber. Vraiment, il y a un état d'esprit ici qui va venir un peu chambouler toute votre vie. Ou c'est une maladie, c'est une maladie, ou comme je te disais, hein, qui va venir te dire, bon, c'est bon, stop. Comme si ça allait tout chambouler dans ta vie, tout bouleverser. Et tu vas dire, tu pars. Il y a vraiment comme un jugement ici, un moment où tu attendais, ou comme le la qui sonne, tu vois, comme la trompette ici qui sonne pour annonciateur de quelque chose, c'est fait, a été préparé, comme si c'est le signal que tu attendais et qui va te faire décanter une situation ou tout simplement même va te faire comprendre et tu pars. Hein. Il y a quelqu'un ici qui s'en va. Et tu en parles personne. Il y aurait des personnes de la famille qui pourraient parler de ça. Et il n'y a pas de hasard, tu vois. On te dit ici le hasard, enfin la roue tourne. Il y a quelque chose ici que tu avais lancé à l'univers qui te revient. Comme le boomerang, tu vois. Comme un retour de karma. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment, comment je te dis ça. Il n'y a pas vraiment de hasard en soi. Mais c'est vraiment quelque chose qui était censé être pour toi et qui te revient de droit. Et tout ça passe par cet état. Il y a quelqu'un qui t'appuie. C'est comme si tu auras une conversation de quelqu'un. Tu auras quelqu'un de renommée qui peut être un chef de famille, qui peut être peu importe, mais c'est quelqu'un qui a un certain appui, un certain pouvoir, qui pourrait te parler de quelque chose dont vous aviez déjà parlé dans le passé. Comme une conversation qui revenait. Et cette conversation qui revient justement ici, te donne un peu... te permet de te libérer. C'est pour ça que je te disais pour certaines personnes, si c'est le mal-être, la maladie, tout ça, ça te libère et tu prends ton envol. Et c'est des solutions trouvées. Mais ici, on te dit encore, et tu ne peux pas être sur deux, tu ne peux pas ici suivre deux possibilités. Tu n'auras pas de choix de laisser ta vie d'aujourd'hui pour suivre celle-là. Donc, tu ne peux pas, quand cette annonce va être faite, tu n'auras pas le temps de dire je jongle avec les deux en attendant. Non. On te fait bien comprendre. Non. Tu vas laisser carrément le passé pour épouser entièrement le nouveau. Même si tu ne connais pas où tout ça te mène. Tu vois? Même si tu ne sais pas où tout ceci va te mener, tu n'auras pas de choix. Tu ne pourras pas et tu devrais donner une réponse. Oui ou non. C'est pas peut-être je réfléchis. Voilà ce que j'entends ici. Oui. Parce que là, ça a été très longtemps, tu vois, c'est ce que je te disais, avec cette situation ici du passé, du passé qui a été un vrai poids ici, qui t'a tout pris, ton énergie, ta productivité, qui t'a amené un gros blocage ici à cause de ces éléments du passé. Ça peut être quelqu'un qui reste ici, focus ici, s'agripper sur quelque chose qui ne va plus, mais qui ne veut pas lâcher. Il y a vraiment cet état ici. Parce que là, on voit, il y a eu le mal-être ici, hein, les choses qui n'ont pas été dites. Il y a les conversations qui n'ont pas été dites, quelqu'un qui a entendu ou tout simplement qui a interprété mal ou même pas mal interprété, qui s'est senti blessé lors d'un échange et qui a bloqué ici la communication, qui ne voulait plus en parler, qui ne voulait plus rien dire. Mais on voit ce temps ici de pause, d'arrêt, de prise de hauteur, de prise de retard ici, a permis à cette personne ici de comprendre et de mettre des choses en place aussi. A eu un coup de main aussi même pour se reconstruire. Parce que tu peux avoir affaire à quelqu'un en face de toi qui n'était pas bien, qui était complètement brisé, ou c'est même toi, cette personne, hein, qui était complètement brisée. Parce qu'on voit, il y a cette énergie du passé lourde ici,
lourde ici, pesante, qui a beaucoup bloqué. C'est un peu comme si, c'est pour ça que j'arrête pas d'entendre mort, mort, mort. Comme si soit, c'est quelque chose dans lequel tu étais ici, là, qui te bloquait depuis longtemps. Et que quand cette personne part au ciel, ou je ne sais pas où elle va aller, va te libérer. Ou ça peut être justement cette situation. Tu vois? Voilà. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, ce blocage ici, on voit bien. Ce blocage ici, ou cette roue, parce que cette roue, elle tourne enfin. C'est la même roue. Le hasard, pas le hasard, les choses font que la roue tourne. Et tu vois enfin d'où venait ton malheur. C'est un peu ce que je te dis, c'est un peu répétitif. Parce que c'est en quelque sorte ce que je te disais déjà sur cette lignée ici, ou même sur la première. Comme si tu as mis ta vie entre parenthèses pour quelqu'un ou pour quelque chose, ou pour une situation. Parce que là, maintenant, tu pars. Tu pars, tu sors de ce blocage parce que ça tourne ici. Ça tourne, tu sors de ce blocage et tu vois enfin d'où venait ce blocage. Et tu te dis, bah, si j'avais su, je serais parti plus tôt. Si j'avais su, j'aurais fait les choses autrement. Mais quelquefois, on n'a pas besoin de faire les choses autrement, on comprend. Parce que la solution est trouvée soit dans le domaine professionnel et qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Et on voit cette personne ici, cet appui, quelqu'un ici qui appuie, qui essaie de te soutenir tant bien que mal, mais qui est aussi l'investigatrice ou qui est aussi derrière, derrière la scène en train de monter tous ces coups foireux ici pour te faire perdre, pour te faire avoir. Mais pour certaines personnes, c'est un peu le voleur volé. C'est cette personne qui avait un peu toute l'énergie négative, malsaine ici, que c'est elle-même, son énergie lui retourne dessus. Tu vois avec cette carte ici. La solution retrouvée. Bon, ce que je vois, c'est comme si un sort a été expédié, retour à l'envoyeur. Comme si quelqu'un, depuis tout ce temps, a eu le pouvoir de pouvoir gérer, manipuler les énergies des autres, en faire du mal, les bloquer dans leur évolution, magie noire et tout ça. Et il y a eu une situation, soit une incantation, moi j'entends les mantras. Peut-être tu t'es même pas rendu compte de la puissance de ces mantras. Et justement, le fait de les réciter comme ça, on fait en sorte que c'est le retour à l'envoyeur. Ça, c'est je sais pas ce que tu as vu, ce que tu as fait, mais ça a été vocalisé. Tu as dû parler. Tu vois, tu as parlé. Et c'est retourné, et un retour ici à l'envoyeur. Il y a vraiment un retour à l'envoyeur, et ce retour à l'envoyeur, le met KO tout de suite. Parce qu'on est en guidance générale. Hein. Parce que sinon, il y a des détails ici. Tu seras choqué d'apprendre certaines choses. Hein. Mais je ne peux pas le dire comme ça. Parce que tu sauras. Comme je t'ai dit, là, il n'y a même rien à cacher parce que tu vas voir qui était derrière tout ça. Et il y a un truc qui va se passer et tu vas dire non, c'est pas possible, c'est elle qui était derrière tout ça. C'est comme s'il y aura même quelqu'un va se confesser. Quelqu'un va se confesser à la famille avant que tout ce drame n'arrive. Voilà. Et voilà. Et derrière, nous avons la famille, tu vois. Nous avons la famille. La personne n'était pas loin. C'est pas un étranger, non. Quelqu'un qui est au centre de tout ça là, ou qui a fait, ou qui, peu importe, n'est pas un étranger. C'est quelqu'un qui connaît très bien et qui sait très bien comment manier tout ça, cette énergie et tout ça. Parce qu'on voit, c'est quelqu'un qui va se... Quand tu commences à l'échapper, c'est quelqu'un qui va tout faire pour te rattraper. Puis il va tout faire ici pour... parce que je sais pas, il y a quelqu'un qui perd pied et qui fait tout un peu pendant que toi tu fais, tu vois, pendant que toi tu fais ici dans tes vocalises, ici dans tes incantations, dans ton mantra, il y a quelqu'un de son côté ici qui fait un peu tout pour dire, il faut que je resserre la vis, il faut que je resserre le travail. Mais ça ne marche plus parce que non seulement ceux qui sont partis avant, qui ont été victimes de cette personne ou de cette situation, viennent aussi soutenir ce que tu es en train de faire. Et la paix, il y a la paix qui est retrouvée, mais c'est aussi quelqu'un qui va essayer de revenir, de se lier de toi. Parce qu'il dit, bon, puisque je suis loin et j'ai du mal à atteindre cette personne, qu'est-ce que je fais? J'entre en contact avec elle. Plus je suis proche, plus je peux l'atteindre. Mais il n'y a plus possibilité de le faire. Parce que là, tu te pars pour avoir une paix intérieure et tu vas être en paix avec toi-même. Parce que les choses vont se rééquilibrer et réétablir dans ta vie.
Et avec cette carte des choses qui reviennent, il y aura ici